Ça pourrait bien l'être l'un des derniers dossiers mercato du Paris Saint-Germain cet été. Tottenham, qui n'est pas totalement satisfait par son équipe, on le comprend, ils ont terminé 17e de Première Ligue l'année dernière. Enfin voilà, c'était vraiment encore une saison catastrophique de Tottenham, qui a failli être relégué presque pour la deuxième saison consécutive. Pour cela, ils ont vraiment misé un peu lourd sur leur mercato. Maintenant, ils n'ont pas beaucoup changé leur défense. Après, tu m'étonnes, je dirais que l'un des seuls paramètres satisfaisants de la défense de Tottenham, on l'a vu notamment avec les joueurs dans des cadres individuels pendant la Coupe du Monde, bah c'était leur défense. Parce que tout le reste, ça n'a pas du tout suivi. Bref, Tottenham s'intéresse à Zabarni. Moi j'ai vu pas mal tout au long de l'année de supporters qui ont critiqué Zabarni, des supporters du PSG qui n'ont pas du tout aimé sa première saison. Moi j'ai trouvé que sa première saison était intéressante. Alors oui, je suis pas sûr que ça va coller, que ça va matcher avec Luis Enrique. Je trouve que balle au pied, ça peut être un peu compliqué. Je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse. Maintenant, attention, hein, par exemple, quand on le compare à un Marquinhos, au niveau de la vitesse, Marquinhos, c'est pas le plus rapide. Maintenant, je trouve que Marquinhos, quand même, balle au pied, c'est beaucoup plus rassurant. Après, Marquinhos a 23 ans et Zabarni a 23 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment Zabarni est bien moins bon que Marquinhos à ses 23 ans? Je pense pas. Je pense même que Zabarni est potentiellement meilleur. Donc ça peut aussi être un joueur d'avenir. Maintenant, quand même, quand on a recruté Zabarni 70 millions d'euros qui vient de Première Ligue et tout machin, on attendait beaucoup. Bref, dans cette vidéo, on va voir quels sont les détails du transfert de Zabarni potentiellement pardon, à Tottenham, également ce que ça changerait pour le Paris Saint-Germain, etc., etc. Bref, à tout de suite, après l'intro. Footiste parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, petit footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Quel plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un joueur, moi personnellement, que j'ai trouvé pas critiqué à tort, parce que je comprends qu'il a fait des boulettes de fou, on se souvient, hein, si je dis pas de conneries, contre le Bayern Leverkusen, deux pénaltys, un carton rouge en 40 minutes. Bref, c'était catastrophique. Il y a eu des matchs compliqués. Si je dis pas de conneries, également contre le Barça, il nous fait une dinguerie. Enfin, il y a eu même des matchs même en Ligue 1 où c'était compliqué. Voilà, il y a des matchs très clairement où il est complètement en dehors. On l'a vu même en préparation hein, cette année, cet été. Là, on pensait que franchement, il est fait. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, oui, son début de saison était très compliqué. Même ouais, au début, j'allais vous dire compliqué, il était très compliqué. Il y a eu des grosses boulettes notamment dans des gros rendez-vous, il était attendu pour remplacer Marquinhos. Parce que de base, quand il arrive, je suis persuadé que Luis Enrique, il veut en faire un titulaire. Et au final, bah, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que ses prestations ne sont pas du tout satisfaisantes. Et moi, j'ai trouvé aussi que les prestations de Marquinhos aussi étaient sous-cotées. En fait, on dit jamais aussi que Zabarni, pourquoi est-ce qu'il n'est pas titulaire? C'est parce que Marquinhos est très bon. Son année 2025-2026 est très bonne. Et son année 2024-2025 aussi est très bonne. Alors oui, en 2025-2026, il a presque pas joué en Ligue 1, mais ce qui ça a donné pas mal de minutes de jeu à Zabarni. Et moi, j'ai trouvé, en fait, son début de saison un peu compliqué, mais sa fin de saison, je dirais à partir de janvier, et je dirais, à partir de janvier et le match contre le Paris FC, vous vous souvenez qu'on avait galéré en Ligue 1, qu'on avait réussi à gagner. Je parle pas de celui de Coupe de France, où il avait encore une fois, c'était compliqué. Depuis, moi je dirais qu'il a fait presque un sans faute dans les matchs où il avait été titularisé. J'avais trouvé plutôt très très bon. Voilà, et donc moi j'avais trouvé bah, finalement ce recrutement un peu décevant en début d'année, mais encourageant pour la suite, dans l'optique où Marquinhos, je pense qu'il lui reste 1 à 2 saisons au très très haut niveau, même si tu sens que c'est de plus en plus compliqué physiquement. Parce que moi, quand je vous le dis, hein, franchement, Marquinhos sur le terrain, je trouve ça vraiment très très bon. Et je trouve même, je dirais même, hein, actuellement, en Europe, je vois aucun défenseur aussi sous-coté que Marquinhos. Franchement, quand je vois que le mec, il est capitaine, double champion d'Europe, dans une équipe qui défensivement a plutôt bien fonctionné, quand même, faut pas l'oublier, hein. Le PSG, oui, offensivement, c'est une armada de malades, mais il y a très peu de matchs où le PSG a encaissé beaucoup de buts. Oui, il y a eu le match contre le Bayern Munich, mais c'était un match de fou. Et voilà, est-ce que vraiment vous allez me dire que Upamecano, Jonathan Tah au Bayern Munich, c'est une charnière de merde euh, parce qu'ils ont encaissé 5 buts contre le PSG. Absolument pas. C'était juste un match de dingue où ça avait tous les côtés, etc., etc. Bref, qu'est-ce que nous dit l'article sur Zabarni? Décevant depuis son arrivée au PSG, je suis pas totalement d'accord. Ilias Zabarni conserve une belle cote en première ligue. En même temps, faut le rappeler, hein, il était à Bournemouth dans une saison où Bournemouth était très très bon, surtout défensivement. Hein, faut quand même se rappeler que pareil, t'avais eu Huysen et Kerkez qui étaient dans cette équipe de Bournemouth qui ont été achetés très très cher à Liverpool et au Real Madrid. Maintenant, il apparaît que
ces 3 joueurs sont un peu des flops. Je dirais un peu moins pour Kerkez, même si c'est pas non plus excellent, c'est beaucoup moins bon que ce qui était attendu. Voilà, ces 3 joueurs un peu décevants. On va dire que c'était 4 joueurs là-bas dans leur défense qui fonctionnaient très, très bien ensemble et au final, chacun de leur côté est un peu décevant, hein. Faut oublier que Huysen, pareil, il vient pour remplacer Rudiger, Huysen et au final, plus titulaire, malgré que Rudiger également, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce que nous dit l'article dans la suite? Tottenham se penche sur Zabarny. Le mercato pourrait encore réserver une porte de sortie inattendue à Ilya Zabarny. Sur les informations de Team Talk relayées par Foot 01, Tottenham s'intéresse au défenseur central du PSG après le départ de Christian Romero à l'Atlético Madrid contre 40 millions. Ah d'accord, en fait, du coup, c'est pour ça qu'ils souhaitent remplacer une paire, parce que même Christian Romero qui avait été bon pour la Coupe du Monde, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas trop compris, mais du coup, ça se comprend un peu plus. Il y a aussi Spence qui est parti du côté de l'Inter Milan. Lui, bon, il joue sur le côté, mais voilà, va falloir qu'il réussisse à se renouveler. Le club londonien n'a toutefois engagé aucune discussion concrète. Les Spurs veulent d'abord être convaincus par le niveau et l'état de confiance de l'Ukrainien avant de formuler une offre importante. Liverpool aurait également pris des renseignements au début de l'été sans pouvoir lui garantir un temps de jeu conséquent. C'est vrai, à Liverpool aussi, avec le départ de Konaté, tu as une place qui se libère. Maintenant, et c'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo, en vrai, oui, Zabarny, c'est peut-être pas le top. Oui, Zabarny, c'est peut-être pas le joueur parfait pour le plan Luis Enrique. Oui, Zabarny, c'était peut-être un peu cher pour un défenseur. Ok, pas de problème. Maintenant, est-ce que vous sentez vraiment de faire toute la saison avec Marquinhos? Moi, je dis pas que Marquinhos, au niveau de jeu, moi, je dis qu'il y a pas de problème. Je parle au niveau physique. Faut pas oublier que Marquinhos, c'était quoi? C'était 10, 11 matchs de Ligue 1 l'année dernière. Sur 34, hein. Et par contre, quand il était en Ligue des Champions, il était en forme, c'était top. Mais est-ce que vraiment vous sentez de faire une saison complète avec Marquinhos? Comme on l'a fait en 2024-2025, hein. 2024-2025, ça semblait pas poser de problème. Maintenant, tu sens que physiquement, Marquinhos, parfois, ça peut être compliqué. Tu sens que parfois, même dans des pointes de vitesse, ça peut être compliqué, etc. Moi, je pense que franchement, ce qu'il y a, c'est que si tu vends Zabarny, ce qui peut être aussi intéressant, hein, vendre Zabarny, si tu arrives à le vendre 70 millions, pour un joueur qui semble ne pas être vraiment hyper adapté au projet de Luis Enrique, ça peut être intéressant. Mais à ce moment-là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Moi, je pensais vraiment que si, dans ce cas-là, le PSG allait recruter Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, je trouve que c'est vraiment un super joueur qui a fait une très grosse saison au Sporting Portugal, qui a seulement 22 ans, international ivoirien, qui a joué la Coupe du Monde. Je pense que ça va devenir l'un des meilleurs défenseurs central au monde, pardon. Maintenant, il est parti, juste été à Nottingham Forest pour 40 millions d'euros. Je pense que ça aurait été le joueur qu'il fallait au PSG si jamais on n'avait pas recruté Zabarny l'année dernière. Maintenant, voilà, si tu fais partir Zabarny, il va falloir trouver quelqu'un de remplaçant et ça va vraiment pas être évident, surtout à presque 10 jours de la fin du mercato. Recruté pour 70 millions d'euros, Zabarny n'a pas répondu aux attentes lors de sa première saison parisienne. Plusieurs erreurs, notamment en Ligue des Champions, lui ont rapidement coûté sa place. Son passage au poste d'arrière droit n'a pas davantage convaincu. C'est vrai, faut le dire, hein. C'est vrai, faut le dire. Warren Zaïre-Emery, il met le bouillon tous les jours, il est devant lui tous les jours, il n'y a aucun problème là-dessus. Son passage au poste d'arrière droit n'a pas davantage convaincu avant un retour dans un rôle de doublure en défense centrale. L'ancien joueur de Bournemouth avait pourtant la confiance de Luis Enrique, le technicien espagnol se montrait même particulièrement séduit par le potentiel de Zabarny, appelé à devenir un cadre de la défense parisienne. Une promesse qui tarde encore à se concrétiser. Le PSG ne compte pas le brader. Malgré cet exercice décevant, le PSG ne devrait pas accepter une vente au rabais. Tottenham redoute précisément la gourmandise des dirigeants parisiens, désireux de récupérer une partie significative des 70 millions d'euros investis. Moi, je trouve honnêtement, hein, en dessous de 70 millions, faut pas le vendre. Faut pas le vendre, ça te met dans des bourbiers. En plus de ça, moi je pense que c'est un joueur qui, même s'il a encore des matchs un peu compliqués, va progresser, va prendre de plus en plus confiance au Paris Saint-Germain et va gagner en plus de ça, normalement, de plus en plus de minutes de jeu, surtout lors des grands matchs, vu l'état de forme de Marquinhos. Donc moi je trouve que ce serait une erreur de le brader. Voilà, moi je trouve que franchement, en dessous de 70 millions, ça sert à rien de le vendre. Et vu que je pense que Tottenham ne sera pas prêt à acheter 70 millions pour Zabarny, qui a été remplaçant tout au long de la saison et qui a fait des matchs hyper compliqués, donc je pense honnêtement que ça ne se fera pas. Le dossier reste donc suspendu avec une éventuelle grosse offre anglaise. Un mercato parisien encore très ouvert. Cette approche intervient alors que plusieurs joueurs du PSG sont suivis en Angleterre. C'est dans le cas de Zabarny, Paris paraît désormais moins fermé à un départ, mais ne prendra pas le risque d'acter une lourde moins-value sans résistance. Tottenham devra donc trancher entre prudence et investissement
massif. Moi, je trouve que le PSG, franchement, dans l'optique d'une bonne saison, ne doit pas le vendre, hein, on le sait. En plus, tous les joueurs, peut-être pas Hakimi, mais tous les joueurs de la défense, maintenant, ont leur backup attitré. À gauche, Nuno Mendes à Lucas Digne, Pacho en défense centrale gauche à Lucas Hernandez, Marquinhos en défense centrale droit à Zabarni, et Hakimi, on peut dire, à Warren Zaïre-Emery ou Mayulu. Voilà. Et donc, je pense que ça bouleverserait vraiment ton équilibre. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si d'après vous, le PSG doit vendre Zabarni, parce que j'ai aussi pas mal de supporters parisiens, notamment à chaque fois que je parle de Zabarni, qui me disent qu'il est nul et qu'il faut le vendre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous, pardon, les gars, de m'avoir écouté. C'était le Footix Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.